Bonsoir, bienvenue. Dites-nous dans les commentaires si vous nous entendez bien. Ok. Bonsoir Mélissa. Le son est bon pour Mélissa. Ok. Donc, en attendant que les autres arrivent, vous pouvez mettre dans la barre de commentaires votre lieu de résidence. Voilà. Donc, on va commencer par nous-mêmes. La charité vient nous commence par soi. Euh, Bonsoir Pacom, bienvenue. Donc, dites-nous d'où vous nous suivez. Moi, je vous suis depuis Abidjan. Voilà. Moi, c'est depuis la France et je suis burkinabé. Et moi, je suis togolaise, née et grandie au Burkina Faso. Voilà, un peu cosmopolite, mais bon. C'est l'Afrique. Ok. On a six participants, donc je Ouais. vous laisse vous présenter assez rapidement dans la file de commentaires et puis dites-nous d'où vous nous suivez. Merci. Et n'hésitez pas à partager le live pour que votre communauté à vous aussi puisse nous rejoindre, qu'on puisse partager ensemble ce moment-là. Exactement. Il y a Mélissa qui nous suit depuis la Belgique. Et il y a Yolène qui nous suit depuis Paris. Voilà. Merci à toi et bonsoir Yolène. Bonsoir Yolène. Donc, on essaie d'atteindre 10 personnes et puis on va commencer. 10 minutes à 10. Il reste 3 minutes, donc on va commencer à 10. Ok, d'accord. Donc, on va essayer de poster les commentaires pour voir si ça marche déjà. On va commencer par Pacom. On va afficher, voilà. Bonsoir à Pacom. Et Mélissa, bonsoir. Donc, Mélissa nous vient de la Belgique. Et on a aussi Yolène qui nous vient de Paris. Merci à tous et à toutes d'être là. Je pense qu'il nous reste 2 minutes. Du coup, on va essayer d'expliquer un peu l'organisation, les petites règles et tout. Là, à 10, on commence bien. Du
coup, Nabi va présenter un peu le contexte, comment est-ce qu'on souhaite échanger avec vous lors de ces lives-là, les petites règles qu'on a essayé de mettre en place pour que ce soit un moment de convivialité. Et puis, je pense qu'on vous donnera l'occasion, si vous voulez intervenir directement, de participer de vive voix. Il suffira juste de nous dire en commentaire si vous souhaitez participer. Et ensuite, nous, on vous fait rejoindre le live et vous nous donnez vos avis, vos impressions. Donc, ça aussi, c'est une possibilité. Vous pouvez le mettre en commentaire directement ou si vous voulez vraiment intervenir de vive voix, on va juste vous demander de le dire et puis on vous fait participer à la discussion avec nous. Exactement. Merci à toi, Nadège. Donc, comme Nadège le disait, j'ai mis un lien qui défile. Voilà. Donc, il faut ouvrir avec le navigateur Chrome. C'est important parce que Safari n'est pas pris en compte par l'outil que nous utilisons. Voilà pour ça. Et donc, voilà. Nadège le rappelait, pour une communauté ou en tout cas pour des équipes, c'est important d'avoir un cadre, donc des règles de bon fonctionnement surtout. Et voilà, donc on va vous poser juste une question. Voilà, savoir, là on demande ce soir, donc c'est pour des échanges. Donc on sait que dans une équipe, voilà, il y a pas mal d'avis, il y a pas mal de points de vue différents. Donc on va essayer d'être bienveillant, on va essayer d'être à l'écoute. On va essayer de ne pas juger aussi. Voilà. Donc, je ne sais pas si tu avais d'autres choses à rajouter, Nadège. Non, je pense que c'est tous les points et surtout avoir un esprit de convivialité. Donc, il n'y a pas de mauvaises questions. Du coup, sentez-vous libre de poser vos questions. Et puis, c'est interactif, c'est-à-dire que oui, c'est Nabi et moi qui animons le live, mais si quelqu'un souhaite intervenir directement pour répondre à une question qui a été posée dans le live, n'hésitez pas. C'est vraiment discuter ensemble sur des thématiques qui nous passionnent tous. C'est ça l'idée en fait. C'est pas une discussion entre Nabi et moi uniquement, mais c'est vraiment une lucarne qu'on met en avant pour permettre à tous les passionnés d'agilité, de business analyse, de pouvoir échanger. Donc, on peut se retrouver à 2, à 3, à 4, à monter dans le live pour vraiment échanger sur une thématique, sur un sujet qui passionne tout le monde. Donc, il n'y a vraiment pas de contraintes par rapport à la discussion en live, mais c'est juste qu'il faut le faire dans les règles de l'art, c'est tout. Donc là, il est 10 chrono à ma montre, donc je pense qu'on peut commencer. Et du coup, bienvenue encore à tous. Merci de nous rejoindre. Pas encore nombreux, mais je pense que ça va se faire très, très prochainement. Donc, moi, je suis Abidé Nadège Yakba. Je vais essayer de me présenter et puis de vous dire qui je suis, comment je suis arrivée à être une passionnée de business analyse. Et je pense qu'après, Nabi aussi va faire pareil. Et après, on vous racontera la petite histoire sur comment est-ce qu'on s'est rencontrés. Donc, comme je le disais, je suis Abidé Nadège Yakba, je suis togolaise. Je suis née et j'ai grandi au Burkina Faso. Après, je me suis un peu promenée, mais actuellement, je suis basée à Abidjan, d'où je vous parle en ce moment. Et je suis business analyst de profession et de formation. Parce que j'ai un master spécialisé en business analyse que j'ai eu à faire à Paris. Et ensuite, j'ai embrassé le métier, en fait. Donc, dans tous les postes que j'ai occupé des postes de business analyst. Donc, pour vous dire que je n'ai pas dévié à ma formation, même si le choix de cette formation-là, elle s'est fait de manière très fortuite. Je laisse Nabi se présenter et on y reviendra. Ok, bah merci Nadège à toi. Donc, moi, c'est Nabi Traoré. Je suis ingénieur de formation, ingénieur informatique, donc de formation et de métier. Contrairement à Nadège, moi, j'ai dévié. J'ai un peu dévié, mais je reste toujours dans mon contexte parce qu'aujourd'hui, je suis coach agile, donc, et Scrum Master dans les équipes, dans les organisations. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissent pas trop le terme agile ou coach agile, voilà, je ne suis pas coach de vie. Je suis un coach professionnel de l'agilité. Voilà. Donc, mon rôle dans le quotidien, c'est de coacher les équipes, donc les organisations, et faciliter des ateliers de prise de décision. Donc, voilà. Donc, je suis dans les entreprises, j'aide les personnes, j'aide les équipes, j'aide l'organisation. Voilà. Donc, à mettre en place des ateliers pour prendre des décisions efficaces basées sur des données
Voilà, donc les données, je pense que ça parle bien à Nadège, hein. Voilà, donc je suis coach agile et je suis aussi mentor, donc je donne des formations. J'aime pas trop le terme formation, je dirais plutôt de l'accompagnement. Donc pour le Scrum Master et le Product Owner Junior, donc vraiment à bien commencer la mission. Voilà, donc au-delà de la théorie, moi je veux plutôt amener cette touche de la pratique là pour eux. Voilà. Merci, Donc, Nabil. de toute façon, je vais compléter plus tard et je suis beaucoup présent sur LinkedIn parce que je fais pas mal de posts sur l'agilité, sur la performance des équipes, mais bon, je pense qu'on reviendra plus tard sur ça. C'est ça. Ok, donc là, tu as fait la présentation complète, hein, du coup, je me jette à l'eau aussi. Euh, Pourquoi le choix de la business analyst pour moi? Bah, je vous raconte, c'est une petite anecdote que je vais vous partager. En fait, j'étais en bachelor in business administration à Dakar et il y a un partenariat entre mon école et l'école de commerce IESEG. Et du coup, on faisait partie, moi et quelques de mes camarades, des étudiants qui avaient été shortlistés en fait, pour bénéficier du partenariat. Et donc, j'ai regardé dans la liste des programmes qui étaient mis à disposition pour les étudiants bénéficiant de ce partenariat. Et j'ai trouvé que c'était les programmes grande école qui étaient classiques, donc ta finance, marketing et tout. Et après, il y avait des masters spécialisés. Et quand j'ai checké dans les trucs de master spécialisés et tout, j'ai vu Master in Business Analysis and Consulting. Donc, je suis partie regarder dans le détail ce que ça propose comme programme. Je ne connaissais pas du tout. C'était un master 100% en anglais. Mais je me suis dit, OK, bon, je suis sûre que si je choisis ce master-là, demain, quand on va me demander qu'est-ce que je fais, je vais dire, ah, moi, j'ai fait un master spécialisé en business analyse et tout. Donc, ça allait me donner un genre. Et je vous dis, c'est comme ça que je me suis lancée dans ce métier sans pour autant savoir ce que ça impliquait. J'ai suivi la formation, j'ai été diplômée et j'ai appris à aimer en fait ce métier-là à travers la formation et mes recherches qui m'ont vraiment permis de me dire, OK, ben, lance-toi à fond. Et aujourd'hui, je suis présidente de l'Association des business analystes de Côte d'Ivoire depuis à peu près 4 ans, non, 2019, ouais, depuis 2019. Et au fur et à mesure, en tout cas, de mon aventure professionnelle, j'ai recherché en fait quelles étaient les communautés internationales qui étaient en train de faire la promotion de ce beau métier-là. Et je me suis aperçue qu'il y avait une association ou une organisation qui s'appelle International Institute of Business Analysis, qui est un peu comme le PMI, pour ceux qui connaissent tout ce qui est gestion de projet PMO, qui existe. Et c'est comme ça que j'ai candidaté avec mon équipe pour faire partie en fait de cette communauté-là. Donc aujourd'hui, vous allez voir sur les réseaux sociaux, pas Association des business analysts de Côte d'Ivoire, mais plutôt IIBA Côte d'Ivoire Chapter, pour dire qu'on appartient aujourd'hui à cette grande communauté des passionnés de business analyst. Donc pour vous expliquer vraiment pourquoi aujourd'hui je suis là en face de vous et quelles sont les synergies qu'on a pu trouver ensemble avec Nabi. Voilà. Ben, merci à toi, Nadège. Donc, belle histoire en tout cas, assez Merci. inspirant. Donc, moi, mon parcours, un peu, voilà, je fais de la télécommunication au début et après, je suis allé à Dakar. Justement, je fais la télécommunication à Dakar où, voilà, on était toujours avec Nadège et après, je suis allé en France pour un master en informatique. Et je fais le métier d'informaticien quand même pendant pas mal de temps. Et depuis quelques années, je suis du coup dans l'agilité. Donc, je suis coach agile, certifié et passionné aussi. Voilà. Donc, ça m'aide beaucoup à mon bagage technique parce que j'interviens dans des équipes techniques, que ce soit dans le secteur bancaire, dans le secteur public. Donc, ça aide beaucoup. Voilà. Donc, je ne sais pas si Nadège avait d'autres choses à rajouter par rapport à, à notre présentation. Bah, je dirais que c'est le moment de dire aux gens comment on s'est rencontrés, pourquoi aujourd'hui passer à faire des lives, avoir toute une communauté et tout. Donc, je pense que je te laisse commencer. Comment on s'est rencontrés, bien entendu. Ah bah, ça va faire quand même pas mal de 15 ans, je pense, hein, donc depuis Ouaga.
depuis Ouaga à travers une amie commune à nous, voilà, une bonne amie. C'est ça. Donc voilà, depuis à peu près 15 ans, et on s'est connus à Ouaga, donc pendant qu'on était toujours, j'ai envie de dire, au lycée. Les lycéens, c'est ça le bon terme en effet. Voilà, donc ça nous vieillit assez bien, hein, je pense. Donc, et voilà, donc on a fait depuis lors pas mal de chemin, toujours en contact. Voilà, on se voyait pas beaucoup, mais toujours en contact. Donc après, Nadège va à Dakar et moi je la retrouve à Dakar là-bas, donc dans le cadre des études, hein. Et voilà, toujours en contact là-bas. Et Nadège, quelques années plus tard, je sais pas, c'est en 2000 combien, où tu pars à C'est Paris pour le master. 2014, c'est ça. Voilà, donc 2014, si je ne me c'est ça. trompe pas. Voilà. 2014, moi j'arrive à Paris et concours de circonstances, on va dire toujours dans notre petit bonhomme de chemin. Tu nous rejoins en 2015, c'est Oui. ça. On garde toujours le contact, on se suit sur les réseaux, on se parle et tout. Et puis, 2021, non, 2022, donc comme il l'a dit dans sa présentation, il a commencé à faire des posts sur LinkedIn sur tout ce qui est agilité. Donc en 2021, non 2022 je crois, avec l'association IBA Côte d'Ivoire Chapter, nous on a lancé des billets talks. Ce sont en fait des talks sur la business analyse où on invite des experts à venir parler d'une thématique en particulier. Et comme Nabi et moi, on a toujours gardé de bons contacts, du coup, je l'ai invité. Je lui ai dit, bon, écoute, ça te dirait de nous parler de l'agilité, surtout des méthodes, on va dire, il y a... Rappelle-moi, je pense que ce Il y en a chien... pas mal, il y en a pas mal. Donc, l'agilité est vaste. Donc, dans l'agilité, on retrouve du Scrum, du Kanban, mais voilà, ce sont des termes, on aura largement le temps de rediscuter de ça. Voilà. C'est ça. Donc, du coup, il est venu, il a participé au talk, ça s'est super bien passé. Et on a continué à échanger sur des possibilités de faire de belles choses ensemble. Parce que, si vous voulez, dans la structure organisationnelle d'un projet, les Scrum Masters et les Business Analysts ont l'habitude de travailler ensemble. Et ça, on y reviendra. Mais c'était toujours dans cet esprit-là qu'on essayait de voir comment est-ce qu'on peut collaborer. Donc, je te laisse continuer. Voilà, donc, tout naturellement, quand Nadège m'a approché, voilà, du coup, bah, pour m'inviter, j'ai tout de suite dit oui. Donc, parce que c'est dans mon domaine. Et puis, bah, comme elle a si bien dit, moi, je travaille beaucoup avec les billets. Donc, j'entends par billet business analyst, hein. Voilà, donc je travaille avec pas mal de monde quand même. Donc, les développeurs, les billets, les product owners, voilà. S'il y a des termes qui vous sont pas familiers, de toute façon, mettez vos commentaires et puis après, on essaiera de répondre aux questions. Voilà. Donc, j'ai tout de suite accepté. Et puis, on a fait une bonne partie de live ensemble. Et puis, voilà, c'était bien. Et puis, si demain, c'était à refaire, bah, voilà, je le referai sans hésiter. Parce que c'est Merci. totalement dans mon domaine. Et puis, voilà. Et donc, je ne sais pas si tu as dit, on avait eu un projet ensemble. On avait lancé un projet C'est 2021 ça. ou 2022. Voilà, on avait essayé un projet, malheureusement, qui n'a pas pu qui n'a pas pu voir le jour. Hein. Donc, c'était un échec. Mais ça nous a donné beaucoup de leçons. Donc, et bientôt, voilà. Je ne vous en dis pas plus, mais il y a pas mal de choses qui arrivent. Donc, on a retenu pas mal de leçons. Voilà, on s'est adapté et puis on espère que ça ira pour cette fois-ci. C'est ça. Voilà. Du coup, fin 2023, on s'est relancé, voilà, encore plus fort, on va dire. Et on s'est dit, bon, OK, et si on essayait vraiment de parler de nos métiers? Pourquoi? Tout simplement parce que Nabi et moi, on a grandi au Burkina Faso, on est tous nés là-bas. Après, on a fait Dakar, on s'est retrouvés en France. Mais on a une bonne partie, en fait, de nous qui est resté un peu partout ça et là et qui ne sont pas forcément au courant de ce qu'on fait ou qui ne comprennent pas vraiment les enjeux de nos métiers aujourd'hui. En network, c'est vrai, mais ils n'ont pas toutes les bonnes informations par rapport à notre métier et peut-être qu'ils seraient intéressés de pratiquer nos métiers. Donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé dans l'initiative de faire ces lives-là pour vraiment expliquer à notre communauté et on a choisi Facebook et YouTube, pourquoi pas LinkedIn, parce que nos amis, les personnes qui nous ont vu grandir sont sur Facebook et sont sur YouTube.
Donc, on s'est dit, commençons par expliquons-leur ce qu'on fait pour qu'ils comprennent. Et derrière, en fait, comme Nabi, il est coach agile, en fait, c'est de vraiment galvaniser toutes ces personnes de notre communauté qui sont nos amis, là, bien entendu, à rejoindre le bateau avec nous, à se dire, ah, mais c'est faisable en réalité, c'est pas sorcier ce qu'on fait. Donc, c'est vraiment dans ça qu'on s'est dit, OK, lançons-nous. Nous sommes des Africains, donc pour Africa, Agile pour Nabi, BA pour Business Analyst pour moi et Connect parce que c'est vraiment un brassage d'idées, un brassage de culture, mais pour permettre à notre communauté, à tous nos amis qui n'ont jamais posé la question, qui n'ont jamais eu le courage quand même de comprendre que nous pratiquons des métiers passionnants et nous avons envie de partager avec vous, de vous faire comprendre, de vous immerger dans notre monde et de vous permettre en réalité d'apprécier ce qu'on fait et pourquoi pas nous rejoindre dans l'aventure. Voilà. Exactement. Donc, pour compléter un peu ce que tu as dit, donc de par mon métier de coach agile, donc dans les entreprises, je suis souvent amené à assister au processus de recrutement. Donc, je pense que j'en avais parlé à Nadège. Donc, moi, je voyais pas mal de monde passer dans les recrutements et du Maroc, du Maghreb, hein. Et chose bizarre, donc je n'ai jamais rencontré un candidat de Burkina ou en tout cas de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Du Sénégal, pas beaucoup vraiment. Donc Abidjan pareil. Et donc c'est vraiment dommage. Donc j'en avais justement parlé à Nadège et puis aussi à quelques amis. Donc voilà, c'est dommage parce qu'on a beaucoup de talent. On a beaucoup de talent africain. On a beaucoup de leaders chez nous en Afrique aussi. Et pourquoi pas mettre l'Afrique aussi au premier plan. Voilà. Donc nous on fait des métiers qui sont vraiment méconnus, que ce soit au Burkina, un peu à Abidjan parce que je communique avec un peu de monde. À Dakar, voilà, le métier est connu, mais pas beaucoup non plus. Donc voilà, donc l'idée vraiment c'est de vulgariser tout ça. Et voilà, c'est à travers nos échanges aussi, pousser la curiosité de savoir c'est quoi ce métier-là, est-ce que je peux aussi faire ce métier-là parce que c'est pas sorcier. De l'Afrique, souvent on a tendance à dire ou en tout cas on a tendance à penser qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles. Et voilà, moi je vous le dis clairement, c'est possible. On peut se former. Et surtout aujourd'hui, avec l'avènement de Covid, ça a changé beaucoup de choses parce qu'on peut travailler depuis ce soir. Voilà. Donc on peut rester au Burkina et puis on peut bosser à Paris, on peut rester à Abidjan, on peut bosser à Dakar. Voilà. Donc c'est vraiment libre, c'est vraiment ouvert, c'est un marché qui est ouvert aujourd'hui et il y a beaucoup de demandes. Mais c'est dommage parce que je ne vois pas beaucoup de nos frères sur les réseaux. Moi qui suis présent sur LinkedIn, je ne vois pas beaucoup de monde sur LinkedIn. Le Burkina, n'en parlons pas, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a vraiment pas beaucoup sur LinkedIn, donc c'est assez dommage. Voilà. J'en parlais à un responsable, je vais citer l'ancien SSM Plan, donc qui font aussi pas mal de formations. Voilà, il m'a dit c'est vraiment dommage parce qu'il n'y a pas cette présence sur LinkedIn. Pourtant, c'est sur LinkedIn que tout se passe aujourd'hui. Voilà, le marché se gagne sur LinkedIn, pardon. Et je suis la preuve vivante que c'est possible parce que moi, j'ai pas mal de liens au Canada, j'ai pas mal de liens à Dakar, j'ai pas mal de liens à Abidjan. Donc voilà, donc c'est possible de travailler depuis un point A et c'est possible de travailler à un point B. Voilà, donc l'idée vraiment de Africa Agile BA Connect, c'est de vulgariser tout ça, c'est de mobiliser les jeunes talents, c'est de mobiliser les leaders africains à s'ouvrir au monde. Voilà, à s'ouvrir au monde, à être vraiment dans la compétition et puis à aller avoir du boulot dans beaucoup de pays, en Chine, en France, en Belgique, n'importe où, au Canada. Voilà. Donc, c'est pour dire que c'est possible et c'est maintenant. Voilà. Donc, l'initiative est venue de là, de ce constat-là. Donc, on espère on va faire ce voyage-là ensemble, donc avec Nadège et vous. Donc, parce que sans vous, nous, on n'existe pas. Donc, on va essayer de collaborer ensemble en bonne intelligence. Un mot que j'aime bien, c'est l'intelligence collective. Donc, on va essayer de bosser ensemble collectivement, de réfléchir collectivement et d'apporter des solutions pour nos jeunes frères et les accompagner vraiment à découvrir ce qui se passe à l'autre côté du globe. Voilà un peu. Voilà, donc en gros, c'est ça l'idée, c'est vraiment communiquer, partager nos idées et trouver ensemble les meilleures astuces pour que chacun d'entre nous
puisse être ou atteindre en tout cas ses objectifs en termes de carrière et surtout, pourquoi pas nous rejoindre dans l'aventure de business analyst ou de coach agile. C'est vraiment ça l'idée. Du coup, la question peut-être serait, quelle est votre vision? Donc, notre vision, Nabi, je te laisse tu l'as déjà dit, c'est vraiment connecter les pionniers de l'agilité et de la business analyse en Afrique. Et si vous voulez, après on reviendra dans le détail, mais aujourd'hui, il y en a parmi vous en fait qui font de l'agilité ou de la business analyse, mais qui ne savent même pas que c'est ça qu'on appelle de l'agilité ou de la business analyse. Donc, c'est de vraiment mettre une lumière sur ce que vous faites déjà et essayer de capitaliser sur l'existant. On ne va pas réinventer la roue. On n'est pas des inventeurs, nous, on est juste en anglais on dit practitioners, en français on dit des pratiquants, je pense, de manière littéraire, je pense c'est ça, de la business analyse, de l'agilité, et vraiment c'est ce qu'on veut partager avec vous. Donc, on aura des sessions, mais le plus important ici, c'est de savoir pourquoi la date du 15. Je pense que c'est important. Il y a rien qui a été pensé au hasard. Du coup, Nabi, tu nous diras pourquoi choisir le 15 pour faire un billet talk, non, pas billet talk plutôt, un live sur l'agilité, la business analyse, sachant que hier c'était la Saint-Valentin, on est en plein carême et tout. Donc vraiment, explique-toi. Ouais. Bah, effectivement, le 15, c'est pas anodin. C'est pas du tout anodin parce que Nadège et moi, on partage cette date-là. Je vous laisse deviner, hein. Donc, c'est la date de notre naissance, donc le 15. On partage ça. On va dire qu'on est jumeaux, peut-être. Donc, voilà. Et puis, bah, le 15 aussi, parce que bah, le 14, c'était la Saint-Valentin. Donc, c'était l'occasion aussi pour Nadège et moi de fêter notre amitié. Voilà. Pour pas faire de buzz après, donc j'ai bien dit notre amitié. Parce que la Saint-Valentin, Bien de préciser, parce que ça va vite. exactement. Donc, la Saint-Valentin, c'est pas juste réservé pour les amoureux, donc c'est réservé aussi pour fêter l'amitié. Donc voilà, on a eu l'occasion de fêter nos quelques, je ne dirais même pas quelques, nos plusieurs années d'amitié quand même. Je pense qu'aujourd'hui, on est plus frères et sœurs qu'amis. C'est ça. Donc voilà, et puis bah, à la date du 15, on est tous nés un 15. Voilà. Donc le reste, énigme. Je ne dirais pas le mois ni l'année. Sinon, Nadège m'en voudra. Donc voilà. En effet. Et du coup, si vous voulez, on est parti sur cette date du 15 et on aura les lives tous les 15 du mois. Donc, c'est vraiment une date qui nous est chère. Donc, on s'est dit, OK, on bloque le créneau pour tous les 15. Donc, le 15 mars, vous nous aurez encore en live sur Facebook, sur YouTube. Et petit point sur YouTube, on s'excuse vraiment. Hein, c'est notre premier live. On va essayer de rétablir la connexion avec YouTube pour la prochaine session. Sinon, c'est possible, en effet, de nous suivre et sur Facebook et sur YouTube en instantané. Donc, c'est pas en différé. Donc, vraiment, on s'excuse pour ce point-là, mais bon, c'est les aléas du direct, on va dire ça comme ça. Et donc, est-ce que jusqu'à présent, c'est bon, vous n'avez pas de questions et tout? Qu'est-ce que vous voulez savoir sur le programme? Est-ce que vous avez envie de savoir ce qu'on va faire la prochaine fois? Mais ça, je ne dirai pas. Donc, si vous avez des questions, c'est plus par rapport au concept en lui-même. N'hésitez pas à poser vos questions. Ouais. Du coup, ouais, il y a pas mal de questions. Donc voilà, désolé vraiment pour YouTube. Il faut savoir, on est en train d'expérimenter, hein, donc c'est la logistique. Donc voilà, le plus important, on est quand même en live sur Facebook. Donc bientôt, on essaiera aussi d'établir le canal de YouTube pour... Voilà. On voit qu'il y a pas mal de Wagalais quand même. Ouais. Je pense Il y a qu'une pas mal partie de de... l'objectif est atteint, hein, C'est parce que ça. comme je le disais au début, c'est vraiment de permettre à tous ceux avec qui on a passé notre enfance et tout, qu'ils puissent comprendre aujourd'hui ce qu'on fait, c'est quoi notre métier et comment les embarquer surtout. Parce que comme il l'a dit Nabi, sur LinkedIn, on existe pas, on va dire notre communauté avec qui on a grandi et tout, on n'existe pas vraiment sur LinkedIn. À peine nos amis, notre communauté, ils ont des comptes sur LinkedIn, mais ils y vont pas. Alors que tout se passe sur LinkedIn aujourd'hui. Tout se passe sur LinkedIn. On arrive même à faire du business sur LinkedIn. On a un réseau de professionnels avec qui on peut échanger, apprendre de ces personnes. Donc,
Vraiment, c'est pas pour faire la pub à LinkedIn, mais pour vous dire qu'aujourd'hui, on a commencé sur Facebook, mais on va vous drainer là parce que c'est l'endroit professionnel dédié à ce genre de live. Mhm. Mais vu que nous, notre objectif, c'est vraiment commencer avec vous, parce que sur LinkedIn, on a déjà des professionnels, c'est de puiser ce grainé de professionnels qui existent sur Facebook là et de les ramener sur LinkedIn pour pouvoir avoir des échanges encore plus riches avec d'autres passionnés et vraiment maximiser en fait sur ces lives là pour gagner en expérience. Voilà. Merci Nadège. Voilà, je pense que tu as tout dit. Donc, LinkedIn, c'est un outil très puissant. Euh, je ne l'ai pas dit au début, mais moi, je suis indépendant. Donc, voilà, je suis à mon propre compte. Donc, pour vous faire, pour vous dire tout, moi, toutes les missions que j'ai eu que j'ai eu à accepter aujourd'hui, voilà, c'est à travers LinkedIn. Donc, j'ai pas eu besoin vraiment de prospecter. Voilà, le besoin est venu à moi comme ça et c'est grâce à LinkedIn. Donc, voilà. Donc, je vous garantis que ça marche. Il faut juste bosser, il faut travailler, c'est pas gratuit. Voilà, il faut travailler, euh, il faut beaucoup travailler son image. Donc, c'est vachement important sur LinkedIn. Il faut travailler son image, il faut travailler ce qu'on met sur LinkedIn. Parce que aujourd'hui, c'est dommage, hein. Donc, c'est un peu triste de le dire, mais la jeunesse africaine, hein, en tout cas en l'occurrence chez nous, en Afrique de l'Ouest, on le sait tous, hein, euh, la, la plupart des jeunes sont sur Facebook. Et sur Facebook, il n'y a pas. Peut-être qu'il y a du boulot, mais bon, c'est plus pour autre chose. Voilà. Donc, au lieu de passer beaucoup de temps sur Facebook, il faut aller sur des réseaux qui sont internationaux, voilà, qui sont internationaux, pardon, comme LinkedIn. Et puis voilà, il y a pas mal de plateformes, mais LinkedIn, c'est vraiment le canal, on va dire, de diffusion, voilà, euh, qui est adapté en tout cas à nos problématiques aujourd'hui. Donc, n'hésitez vraiment pas à faire un tour. Je pense que plus tard dans le programme, on parlera aussi de LinkedIn pour savoir ce qu'on peut faire, voilà, pour savoir ce qu'on peut faire pour le développement des profils sur LinkedIn. Je pense que après on reviendra dessus, mais c'est quand même important de faire un tour là-dessus et voir de quoi ça parle. Du coup, on a une première question de Herman Sawadogo qui nous demande pouvez-vous nous définir l'agilité et comment elle peut impacter une organisation. Donc, cher Nabil. L'agilité. La question, elle est là. Pouvez-vous nous définir l'agilité? OK. Et comment elle peut impacter une organisation? Du coup, je vais peut-être reposer une question. Est-ce qu'il y en a qui sont familiers à la gestion de projet, notamment le cycle 1V? Je laisse peut-être Herman répondre à la question. Est-ce qu'il y en a qui sont familiers avec la gestion de projet, le cycle 1V? Je pose cette question-là parce que je vais prendre ça pour exemple, pour expliquer un peu c'est quoi l'agilité. Donc, on va patienter que Herman nous réponde ou voilà, s'il y a d'autres aussi qui veulent répondre, hein. Apparemment, Non. il est un peu timide, du coup, on va pas faire tarder le suspense. Bon, du coup, je vais essayer de répondre assez clairement et succinctement pour pas trop rentrer dans les détails. Non, pas trop, mais j'ai une notion sur Scrum. Voilà. Donc, déjà, je me permets de te tutoyer, hein, et je pense qu'ici, on peut tous se tutoyer. Donc, voilà, pour avoir une bonne ambiance, je me permets. L'agilité n'est pas résumée à Scrum. Donc, ça, déjà, je mets un gros point d'interrogation là-dessus. Voilà. L'agilité est différente de Scrum. On va dire qu'il y a l'agilité et Scrum est un moyen d'arriver à être agile. Et l'agilité dans les entreprises, c'est quoi? Je prends un exemple. Je prends un exemple d'un bâtiment. Je pense qu'on a tous vu des bâtiments inachevés au bord de la route, ou voilà, on a tous vu des bâtiments qui ont commencé et qui n'ont pas terminé. Donc, avant, les gens faisaient du cycle en V dans le développement de projets. Donc, cycle en V dans le développement de projets.
Ça dit qu'on ne faisait pas de test, on n'était pas en relation avec le client. En fait, il y a le client qui ramène le besoin et il y a une entreprise qui se porte volontaire pour exécuter la mission. Du coup, ils vont développer la solution de A à Z. Euh, je prends un exemple de site web. J'ai besoin d'un site web, donc je dis voilà, moi je veux ça, 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 ça. Et l'entreprise en question va aller faire tout ce que je demandais et je ne vais voir le produit final qu'à la fin du développement. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la gestion de projet en cycle en V. Je veux juste rajouter un point Voilà, pour d'autres, on dirait en cascade ou waterfall. voilà c'est ça. C'est en La cascade, même waterfall, terminologie c'est en ça. fait. Voilà, Exactement. donc cycle en V, waterfall ou en cascade, gestion Voilà, de projet en cascade, considérez que c'est les mêmes termes. Voilà. Et après, on aura exactement. le temps de revenir en détail dessus, Voilà. mais notez que cycle en V, ça veut juste dire gestion de projet en cascade pour ceux qui ont Ok. l'habitude, ou waterfall en anglais. Ok. Voilà. Donc, ça, je donne un exemple de gestion de projet en cycle en V. C'est-à-dire que je demande quelque chose, on me fait de A à Z, ensuite, on vient me montrer la chose. Et du coup, l'agilité, le concept de l'agilité, c'est quoi? C'est-à-dire, je dis ce que je veux. Moi, en tant que client, je dis ce que je veux. Et l'entreprise me dit, OK, j'ai compris ce que tu veux. Je vais aller réaliser une partie et je viens te montrer. Est-ce que ça te correspond? Est-ce que tu veux apporter des modifications? Alors, est-ce que ce que j'ai déjà développé te correspond? Et moi, j'ai le droit de dire, oui, ça me correspond, vous pouvez continuer. Ou bien non, ça ne me correspond pas parce que, en temps, mon besoin a changé. C'est ça. Voilà, donc il y a de l'interaction entre le client et l'entreprise qui développe la solution. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois on me développe de nouvelles fonctionnalités, on vient me demander si ça me correspond ou pas. Et Mm. c'est-à-dire, à la fin du développement, j'aurai vu tout ce que j'ai envie de voir et j'ai tout validé. C'est ça. Parce que j'ai Et eu le temps de tester. Mhm. Et Voilà. du coup, pour répondre à la deuxième question, je pense que c'est Eric Bacco. Je souhaite apprendre plus sur le concept de la business analyst. Nous, on intervient en amont, on intervient sur toute la phase du projet, mais le business analyst, son rôle, c'est de pouvoir comprendre les besoins du client. Si on prend le cas toujours du projet de développement de site web, donc c'est nous, le business analyst, qui allons vers le client. Ok, vous voulez un site web, mais qu'est-ce que vous voulez comme fonctionnalité sur le site web? Est-ce que vous voulez un site web, je ne sais pas, de vente de produits, d'e-commerce, c'est une agence de voyage? Et si c'est un site d'e-commerce, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place? Est-ce que c'est une mise en relation entre les clients et les partenaires qui seront sur la plateforme? Ok, si c'est le cas, quelle est l'interface que vous voulez pour le client, par exemple? Est-ce que vous souhaitez qu'il puisse se connecter uniquement que via web ou vous souhaitez qu'il puisse se connecter via application? Donc, nous, le business analyst, on aide le client à mieux identifier son besoin. Et une fois qu'on a identifié ce besoin-là, on écrit des documents qui s'appellent soit des dossiers de spécification fonctionnelle pour permettre à l'équipe de Nabi, justement, de pouvoir développer le produit. Donc, dans la chaîne, on a le client qui est l'élément qui déclenche l'activité du business analyst. Le business analyst, lui, est l'intermédiaire entre le client et les équipes de développement. Et à la fin, on a le business analyst, le scrum master. Et c'est vrai, on parle d'agilité, mais là, je suis partie sur la gestion de projet en scrum, mais j'explique juste un exemple de comment est-ce que le business analyst intervient dans un projet dit de type agile. Et on travaille après à faire des réunions quotidiennes qu'on appelle généralement des daily avec les Scrum Masters, les coachs agiles, avec les développeurs, les Product Owners qui sont des responsables produits de type applicatif ou de type euh, de tout type de produits technologiques, on va dire ça comme ça. Et ensemble, on essaie de se challenger par rapport à ce qu'on doit présenter aux clients au cours d'une itération. Une itération ou un sprint, si vous voulez, c'est ce petit laps de temps, généralement, c'est 3 semaines, si je ne me trompe pas, dans lequel, plus ou moins, 3 semaines, ça peut dépendre, plus ou moins, où moi, je vais aller transmettre des informations
aux équipes de développement qui vont commencer à développer un bout d'une solution qu'on va présenter aux clients pour le dire. Au vu de ce que moi j'ai retenu de nos échanges la dernière fois, voilà ce qu'on vous propose. Est-ce que ça vous convient jusqu'à présent? Si le client dit oui, ok, il donne son go. Sinon, nous, quand il dit ok, c'est pas ça, il réadapte, il nous dit en plus de ce que vous avez fait, j'aimerais bien peut-être qu'on rajoute une autre fonctionnalité. Et nous, on va collecter le besoin encore et puis on va aller voir l'équipe de Nabi, on va leur demander est-ce que vous pouvez faire ça? Si vous pouvez faire ça, est-ce que ça a un impact sur le projet? Est-ce que ça aura, il y aura une durée, la durée va se prolonger? Ou est-ce qu'il y a un gros risque là, il faut qu'on trouve une solution. Et avec l'équipe de Nabi, les Scrum Masters, on va réfléchir à comment mitiger le risque là, où on va faire notre proposition peut-être au client. Nabi peut-être va aller dire au client, je te laisse dire ce que je te laisse parler hein, pour ne pas monopoliser la parole. Il fera peut-être une recommandation. Écoute, dis au client, ce qu'il a dit c'est bien, mais peut-être qu'on va pas le faire au prochain sprint, mais on va le faire peut-être à l'étape 2, 3 ou 4. Voilà, et il va donner ses raisons. Oui, c'est exactement ça. Donc, on va essayer de juste pas rentrer beaucoup dans les détails parce qu'on risque de vous perdre plus qu'on vous aidera. Donc, voilà. Je vais essayer en tout cas donc, pour répondre aux questions. Donc, il y a Kudzo qui nous demande, je vous suis depuis la fin, j'ai une question, comment peut-on devenir un coach agile? Pour devenir un coach agile, voilà, il y a plusieurs façons. On peut suivre des formations dans des organismes de formation. Donc, on peut suivre des formations et il y a des certifications aussi pour. Et aussi, on peut faire le métier de Scrum Master et aller vers l'expérience, donc c'est-à-dire acquérir beaucoup d'expérience et ensuite se diriger vers le métier de coach. Voilà, c'est-à-dire que j'ai été sur le terrain, je vois ce qui se passe. Donc, je suis en même de comprendre certaines choses, donc je suis en même de former. Voilà, le boulot de coach, c'est de former. Voilà, c'est de former les équipes, c'est de former les entreprises et c'est surtout de les aider à changer. C'est ça le mot, hein? C'est le mot changer. C'est-à-dire, aujourd'hui, je fais des choses qui ne fonctionnent pas, je ne vais pas m'entêter à continuer. Ok, j'ai le droit d'échouer, mais quand j'échoue, je dois tirer des leçons. Et donc, le coach est là justement pour dire, ok, ici, ça ne marche pas. Est-ce qu'on n'essaierait pas de faire les choses autrement? Voilà. On va pas aller, c'est-à-dire qu'on va pas aller dans le mur tout le temps. Voilà. On va essayer de réfléchir et on va essayer d'étudier les données de Nadel justement. C'est-à-dire que Nadel s'est chargé d'analyser tout ça, les données. Et du coup, nous, on se charge de ces données-là pour dire, il y a ça qui marche, il y a ça qui ne marche pas, mais on se base sur des données. Voilà. Donc, pour répondre à ta question, Kudzo, je ne sais pas si je lis bien le nom. Donc, voilà, il y a plusieurs manières de devenir coach, mais moi, je conseillerais d'abord de devenir Scrum Master, de comprendre les choses avant de se diriger vers le métier de coaching. Et il y a Mariam aussi qui nous pose une question. Si j'ai bien compris, l'agilité équivaut à découper le projet en petits sprints. C'est exactement ça. Voilà. C'est-à-dire, on va faire les choses à petite échelle. On va essayer si ça marche. Et une fois que ça marche, on va dire, OK, ça marche. On peut maintenant faire à grande échelle. Voilà. Mais il y en a qui n'essayent pas à petite échelle. Ils essayent de faire le tout en même temps et ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas dans ce cas-là, c'est là où on va parler de coût. C'est-à-dire on va mettre beaucoup d'argent et au final, la solution ne marche pas. Voilà. Donc, l'agilité aussi, c'est de réduire le coût. L'agilité aussi, c'est de se dire, OK, ça ne marche pas à un certain moment donné, je m'adapte. Donc, c'est de l'adaptation. Et la finalité de l'agilité, c'est de satisfaire le client. C'est de satisfaire le client en aidant le client à s'adapter aux besoins du marché. Et le marché évolue beaucoup. Vous le savez tous, le marché évolue beaucoup. Donc, l'agilité apporte une solution à ça. On va tester des choses. On va se rendre compte que ça ne marche pas assez vite. Et on va essayer de s'adapter. On va essayer de faire autre chose. Mais, à la différence de la gestion de projet en cycle en V, ça peut marcher. Hein? Je ne dis pas que ça ne va jamais marcher parce qu'avant, quand même, on le faisait. Mais, on ne réduit pas le risque. Parce qu'il y a des fois, on fait un projet de A à Z à des millions. Et à la fin du projet, le marché a évolué depuis. Donc, le client prend le projet, au final, c'est ne plus adapté au marché. Du coup, ils sont obligés de jeter à la poubelle parce que ça ne correspond plus aux besoins. Donc, l'agilité apporte ça. On va s'adapter, on va étudier le marché constamment et puis on va adapter les choses. Voilà un peu.
C'est ça. Et il y a un point sur lequel je souhaite revenir, où tu disais que le Scrum Master, en fait, il c'est un acteur de changement. Et nous, les business analysts, c'est ce qui nous relie à vous, c'est qu'on est aussi des acteurs de changement. Et la définition littérale hein, du business analyst, c'est cette personne-là qui va comprendre les besoins des clients, qui les transforme en des solutions qui ont une forte valeur ajoutée. Et cette valeur ajoutée-là ne peut se matérialiser que si le client accepte de s'adapter au changement pour pouvoir percevoir la valeur du travail que nous, on a pu faire pour lui. Donc, pour vous dire qu'il y a des similarités dans nos manières de travailler. On a l'habitude de collaborer ensemble, Scrum Master, Business Analyst. Si vous voulez, c'est un duo gagnant, mais c'est pas que Business Analyst et Scrum Master. Il y a toute une, on va dire, il y a toute une équipe derrière, mais nous, on a décidé de mettre en avant un peu ce que nous, on sait faire, c'est la business analyse, c'est l'agilité. Voilà. Donc, Du on a coup, il y d'autres a Herman questions. qui pose une question. Quelle est la roadmap pour embrasser? Ah, c'est pas. J'ai pas vu. Vas-y, Désolée. vas-y, vas-y, je te laisse ça parce que moi, j'étais en bas. OK. D'accord, ok. Quelle est la différence entre côté efficacité, j'ai du mal à voir, côté efficacité entre les méthodes agiles et les autres méthodes de gestion de projets numériques? Est-ce que l'agilité convient à d'autres secteurs en dehors du domaine informatique? Oui, je vais répondre par la deuxième question. Oui, totalement oui. Parce qu'aujourd'hui, on a ce qu'on appelle l'optimisation des chaînes de valeur en entreprise qui n'est pas rattachée à de l'agilité, qui n'est pas rattachée à un projet informatique, qui pourrait, mais qui n'est pas obligé. Je donne un exemple. On est dans une entreprise où aujourd'hui, en fait, il y a une lourdeur dans les processus. Par exemple, on a peut-être un département, je prends par exemple le département de la comptabilité, où je ne maîtrise pas la comptabilité, mais juste pour dire qu'on a une équipe de contrôleurs de gestion qui fait un peu de tout. On a un responsable financier, on a un comptable et on a après un RAF. Peut-être après le RAF, on a un DAF. Donc, on se rend compte que l'organisation elle est un peu surchargée. Et là, on va appeler Nabi, par exemple, pour dire, ah, écoute, on a une équipe département de finances, mais on se rend compte qu'on a beaucoup de ressources, mais le travail n'avance pas comme on veut, on n'a pas les états financiers à temps. Est-ce que tu peux venir regarder un peu? Et quand on appelle Nabi, il va dire, je ne réponds pas à ta place, hein, mais je veux juste placer le moment où tu interviens. Et après, tu vas prendre le relais. Quand on va appeler Nabi, aura besoin en fait d'analyser ce qui se passe. Donc moi, j'interviens toujours avant Nabi pour lui faire, pour planter le décor, pour lui dire, ah, je suis partie là, j'ai constaté en effet, voici ce que j'ai pu obtenir comme information, et je lui passe la balle. Là, on ne parle pas de projet informatique. On se rend compte qu'on est dans l'organisation. Comment est-ce que Nabi, maintenant, il va intervenir avec l'agilité? Je te laisse expliquer. Je veux même prendre un exemple encore plus simple hein, de notre quotidien. On a tous vu nos mamans ou nos grands-mères qui faisaient de la cuisine, c'est-à-dire pour mettre des ingrédients ou même pour mettre le sel dans la sauce. Euh, voilà, la mamie ne verse pas le sel comme ça. Elle va mettre un peu, elle va goûter, ensuite elle va remettre un peu, elle va goûter, et quand c'est bon, ok, c'est bon. Voilà. Donc, l'efficacité, voilà, je réponds aussi à la dernière question. Ça dit que l'agilité, c'est pas réservé que pour les équipes informatiques. L'agilité, c'est notre quotidien. L'agilité, c'est un enfant qui apprend à faire du vélo. Ça dit que l'enfant, quand tu ne sais pas faire du vélo, il se passe quoi? Il y a plusieurs phases. Ça dit il y a plusieurs phases d'apprentissage, d'adaptation. Et l'enfant va commencer à prendre le vélo avec les roulettes derrière, au fait. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Du coup, les parents vont apprendre l'enfant à rouler le vélo comme ça. Au fur et à mesure que ça va bien se passer, on va enlever les roulettes. Donc, ça dit que l'enfant apprend petit à petit. Donc, on peut adapter l'agilité à tous les concepts. Le boulanger, voilà. Donc, dans les systèmes de gestion basique de projet, on peut adapter à tout. Voilà. Et même, on peut adapter même dans sa vie personnelle, on peut l'adapter. Voilà. Est-ce qu'on a répondu à ta question, Herman?
Donc, s'il y en a qui veulent passer en direct pour dire un mot, il nous reste une dizaine de minutes. On avait 1 heure de prévu. Donc, s'il y en a qui veulent monter, vous pouvez faire signe dans la section de commentaires. On vous donnera le lien pour nous dire, voilà, pour nous faire un coucou. Et puis, voilà. Herman dit la différence. Bah, la différence, j'ai envie de dire, tu contrôles le risque. Tu contrôles le risque parce que tu fais des incréments. Je parle d'incréments, c'est quand tu fais des bouts. Voilà, bah, c'est quand tu fais des bouts par bout. C'est-à-dire que tu ne fais pas tout en même temps, tu fais bout par bout. Et quand il y a des choses qui ne marchent pas, tu as le temps de se dire, OK, ça ne marche pas, je remplace. Mais pourtant, quand tu fais tout d'une seule traite, bah, s'il y a un problème, bah, du coup, c'est qu'à la fin que tu te rends compte qu'il y a le problème. Et finalement, tu es obligé de tout jeter à la poubelle. Donc ça, tu auras perdu peut-être des millions et ça ne marche pas. Voilà, donc l'efficacité, c'est ça. Donc, et puis, bah, la conséquence, c'est que tu vas perdre un client. Parce que quand le client n'est pas content, bah, tu ne fais pas de l'argent. Donc, le but aussi, c'est de se faire de l'argent. Je réponds aux besoins du client, il faut que le client soit satisfait, voilà, pour pouvoir gagner de l'argent. Donc, si tu ne rends pas le client, euh, euh, voilà, si tu ne satisfais pas le client, bah, ça n'a pas de sens, quoi. Je ne sais pas si je réponds à ta question, Herman. Donc, pendant ce temps, s'il y a des personnes qui veulent monter sur le live pour faire un coucou, dites-nous dans les commentaires et puis on vous enverra un lien. Ah, il y a une question qu'on a loupée, je pense, en attendant. Tu peux Euh, mettre sur, oui, je crois que c'est Joël, non? Ah, oui. exactement, d'où l'importance des sprints. C'est ce qui répond Kuzo. C'est exactement ça. Voilà. On va C'est livrer sprint par sprint et le client a le temps de tester et dire OK, ça marche, ça me convient. Ou bien mhm, pour dire OK, ça ne marche pas, j'aimerais avoir des adaptations. Donc, c'est c'est ça. exactement ça. Donc, du coup, sprint égale itération égale incrément. Voilà, ça veut dire la même chose. Ouais. C'est pareil. Incrément, sprint, itération. Voilà. En fait, bah, on va voir des blocs par bloc, bloc par bloc. C'est ça. Et pour répondre à la question de Joël, Joël, tu n'as pas besoin de préciser que je suis ta patronne. Bref, ça, c'est une parenthèse. OK. Puis savoir quelles sont les motivations qui peuvent pousser une personne vers le métier de billet et d'agilité. On va dire la passion. C'est vraiment la passion et surtout avoir le sentiment de satisfaction, de rendre autrui satisfait, de permettre à quelqu'un d'améliorer le quotidien de quelqu'un. C'est vraiment être passionné déjà, de pouvoir comprendre les besoins des gens, de pouvoir les aider à trouver des solutions et de les aider à s'adapter aux réalités. Et ce qui me motive encore plus, c'est la satisfaction à la fin de la journée, de savoir que les actions qui ont été menées ont eu un impact sur quelqu'un qui lui permet en fait d'adopter de nouvelles méthodes, de voir de nouvelles façons de travailler, de nouvelles méthodes de voir les choses. Voilà, c'est vraiment ça. Et du coup, on n'a pas besoin d'être un technicien pour être business analyst ou agile. On n'a pas besoin d'être un développeur, un ingénieur. C'est un avantage, mais c'est pas une obligation. Donc, ne vous dites pas, ah, j'ai pas un profil informatique, donc je peux pas être agile, je peux pas travailler dans l'agilité ou je peux pas être business analyst. Ouais, ouais, Mon c'est vrai. expérience, je suis pas informaticienne, j'ai pas un background informaticien, mais j'ai appris à aimer ce métier-là. Et on n'a pas besoin vraiment d'avoir ce background. C'est un avantage. Mais avec le temps, à force de travailler avec les équipes de Nabi, on comprend finalement leur langage et ça va vite, vraiment. Voilà. Donc, le plus important, comme Nadège le dit, c'est de comprendre le contexte dans lequel tu évolues. Voilà. Même si tu n'es pas TECOS, il faut pouvoir comprendre le contexte et tout. Voilà. Et même le métier que je fais, en étant Scrum Master ou coach, en fait, je ne suis pas tenu d'être technique. Voilà. Moi, de par mon parcours, je suis ingénieur informatique, donc voilà, je fais pas mal de développement mobile, développement web, donc je comprends beaucoup de choses dans les équipes. Mais encore une fois, je répète, l'agilité, c'est pas que dans le monde informatique. L'agilité, c'est partout. Voilà. Et maintenant, on commence à le voir, mais avant, c'était plutôt dans le domaine informatique. Après, c'est pas anodin parce que la naissance même de l'agilité,
c'est au Japon et c'est dans les usines de fabrication de voitures Toyota. Voilà. Donc, il y a beaucoup de concepts aujourd'hui qui sont liés aux Japonais parce que c'est eux qui ont créé voilà, c'est vraiment qui ont créé l'agilité. Donc, ils ont amené pas mal de concepts. Et donc, mais sinon, maintenant, c'est vraiment ouvert à tous. Que tu sois dans la technique ou pas dans la technique, voilà, tu peux être agile. Et comme je le disais, dans ta vie personnelle, tu peux être agile. Voilà, tu peux apprendre à faire des choses et tu peux apprendre à maîtriser le risque. Donc voilà, tu peux vraiment faire beaucoup de choses avec l'agilité. Donc pas besoin d'être technique. Voilà, il faut de la formation, il faut un accompagnement, mais pas forcément technique. Si tu es technique, tant mieux, mais pas forcément. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Malheureusement, on est à la fin. Du coup, s'il y a quelqu'un qui veut monter pour nous dire un mot, nous encourager, nous féliciter de vive voix, ça ne serait pas de tout refus. Donc n'hésitez pas. Il nous reste 2 minutes. Ouais. Donc ne soyez pas timides. Ouais, ne soyez pas timides. Hein. On est là ensemble, on est bienveillants. Donc c'est ce qu'on disait au début. Il faut que la communauté soit bienveillante. Il faut qu'il y ait du respect. On est là pour apprendre des uns des autres. Donc, c'est important d'avoir du respect, de la compréhension. Et voilà, nous, ce qu'on veut, c'est de l'intelligence collective. Voilà, c'est vous, c'est Nader, voilà, c'est nous, quoi. Donc, c'est ce qu'on souhaite. Et il y a quelqu'un qui posait la question sur les formations. Moi, comme je le disais dans ma présentation, je suis mentor. Donc, ça dit que j'accompagne les débutants. Ça dit, je parle de Product Owner, je parle de Scrum Master. Voilà, donc je les accompagne vraiment dans la prise dans leur début, en gros. Voilà, ça dit qu'il y a des personnes qui vont faire des formations et après les formations, là, les personnes sont abandonnées à elles-mêmes. Donc ça, c'est pas... Du coup, les personnes ont peur et moi, je suis là derrière maintenant pour les former dans la pratique vraiment. Donc, au-delà de la théorie, j'accompagne les gens dans la pratique. Donc, voilà. La prochaine séance est prévue pour quand? Il y a Mariam Koulibaly. On vous informera. On mettra des annonces, donc n'hésitez pas à vous abonner sur la page Facebook et la page YouTube. Donc, on mettra des annonces sur les prochaines et sur les sujets à discuter aussi. Donc, après, si vous voulez proposer aussi des sujets, n'hésitez pas. Donc, sur le Facebook, de toute façon, on fera des posts. Donc, dans la section de commentaires, n'hésitez pas. Dites-nous vos questions, vos interrogations. Voilà, si vous avez des questions sur l'agilité, c'est quoi l'agilité? C'est quoi une équipe agile? C'est quoi la business analyst? Donc, n'hésitez pas. On répondra à vos questions sur le Facebook. Voilà, on va essayer de rendre le groupe assez dynamique. C'est ça. Et puis, voilà. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Là, il est 20h, je crois. Ouais. Donc, là, c'est le même nom de page, hein, Africa Agile Connect, sur Facebook, sur LinkedIn, sur YouTube, pour ne rater aucune des informations. Mais ce qui est sûr, on fera au moins un live par mois. La date exactement, peut-être ce sera tous les 15 encore, ou une autre date, mais ce qui est sûr, ce sera au moins une fois par mois sur une thématique de votre choix. On pourra faire des tirages au sort. On vous proposera des thèmes et si vous validez, on va tous ensemble partager en fait ce live et discuter sur la thématique qui aura été choisie. Mais en tout cas, merci beaucoup. On ne s'attendait pas à avoir autant de questions pour ma part, hein, et assez de monde, quand même 15 personnes, il est 20h15 février. Bah voilà, comme quoi rien ne se passe au hasard, juste pour rigoler. Mais vraiment, merci à tous. Ça a été un plaisir pour nous de partager cette lucarne avec vous. Donc, à très bientôt. Ouais. Bon, on n'a rien à rajouter. Merci à vous. Et puis, à la prochaine, n'hésitez pas à nous poser des questions sur le Facebook. Donc, abonnez-vous nombreux et partagez la page. Donc, ensemble, on ira de l'avant. Ensemble, entre leaders africains, on fera de bonnes choses pour le continent. Voilà. Donc, merci à vous tous d'avoir honoré de votre présence. Merci. Goodbye.